présence du Saint-Esprit. C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui. Et sachez-le, croyez-le, c'est avec joie aussi que le Seigneur Jésus est présent au milieu de nous et qu'il nous voit l'adorer, le louer. J'espère que tu es venu avec un cœur joyeux, un cœur rempli d'amour pour le Seigneur, afin de passer un excellent culte dans sa présence. Nous n'allons pas continuer sans d'abord prier et demander au Saint-Esprit de nous conduire pendant ces merveilleux moments. Alors je vais t'inviter à fermer tes yeux avec moi et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes heureux de nous tenir dans ta présence en ce lieu, avec nos amis, avec nos frères et nos sœurs, nos tatas et nos tontons. C'est avec joie que nous sommes dans ta présence et que nos cœurs, Seigneur, sont prêts à te louer, à t'adorer, à écouter également ta parole, à offrir pendant le temps d'adoration, à célébrer ton nom. Nous prions, Seigneur Saint-Esprit, que tu nous conduises dans toute la vérité pendant ces moments-là et que ta paix, ta joie soient présentes dans nos cœurs et dans cet endroit. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons lire notre verset de ce jour qui se trouve dans Jean 24, dans Jean 4, le verset 24, et qui nous dit: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, c'est notre culte de l'adoration et Dieu nous dit qu'il est esprit. Et pour l'adorer, il faut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoration n'est pas quelque chose qui s'imagine, mais c'est dans mon esprit que j'adore Dieu. Parfois, tu es triste ou quelque chose t'arrive, tu sens que tu n'as pas envie de prier ou tu veux même pas qu'on te dérange. Mais c'est là que Dieu te donne la force de le louer, peu importe les circonstances, peu importe l'état de ton cœur, peu importe que tu sois content ou pas, de l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire de s'appuyer sur sa parole pour l'adorer. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons utiliser tout ce qu'il nous a enseigné depuis un certain moment pour adorer son nom en ce jour. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à célébrer le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à célébrer le Seigneur avec moi? Alors tiens-toi debout si tu n'es pas encore debout. Et je t'invite à célébrer de tout ton cœur. Amen. Nos amis
Il est le rocher de notre vie, n'est-ce pas? C'est sur lui que nous nous appuyons. Amen. Il est notre rocher. Alléluia. Chante. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Et il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est la paix de ma vie. Jésus est la paix de ma vie. Alléluia. Jésus est la paix de ma vie. Jésus est la paix de ma vie. Jésus est la paix de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est la paix, et on dira Jésus est la justice de ma vie. Jésus est la justice de ma vie. Alléluia. Jésus est la justice de ma vie. Jésus est la justice de ma vie. Jésus est la justice de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est la justice de ma vie. Amen. Nous rappelons les paroles du Seigneur Jésus, qui est notre justice, qui nous console et aussi qui est doux et humble. Nous nous rappelons de ces paroles que nous avons apprises il y a quelques dimanches avec tonton Marzouk et tonton Jack sur les béatitudes. Et nous allons adorer Dieu à partir de ce que nous avons appris. N'oubliez pas, Dieu dit qu'il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et c'est sa parole qui est la vérité. Amen. Et la vérité, c'est que Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Nous allons commencer avec cette vérité-là. Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare que Jésus a reçu le nom le plus élevé, le nom le plus merveilleux. Et nous allons nous mettre à genoux, nous allons nous prosterner devant le Seigneur pour l'adorer ensemble. Il est celui qui a reçu le nom le plus élevé. Le plus élevé, ça veut dire le nom le plus grand, le plus puissant. C'est pour cela qu'on dit que Jésus, de tous les rois, il est le roi. De tous les seigneurs, il est le Seigneur. Tu peux dire même que Jésus est le président des présidents. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de Jésus. C'est pour ça que nous allons célébrer son nom et parler encore, proclamer encore cette vérité-là, que Jésus est le roi. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est
Seigneur. Alléluia, nous prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Dieu des dieux, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'unique, le véritable Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous adorons ton nom, alors que ton nom est le nom le plus élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, au-dessus de tout nom qui se peut nommer sur la terre, au-dessus de toutes choses. Nous nous prosternons devant ton grand nom, Seigneur Jésus. Nous nous prosternons devant ton nom puissant, ton nom qui guérit, ton nom qui libère, ton nom qui nous donne la paix, ton nom qui nous rassure, ton nom, Seigneur Jésus, qui délivre. Alléluia. Il n'y a point de nom puissant comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Amen. Le nom de Jésus est le nom le plus beau. Amen. Amen. Le nom de Jésus est le nom le plus magnifique. Amen. Amen. Le nom de Jésus est le plus grand. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus de nous avoir donné ton nom. Et nous n'avons plus peur parce que nous avons le nom de Jésus. Nous sommes dans le camp de Jésus-Christ. Amen. Personne n'est comme toi. Et c'est pour cela que nous voulons proclamer que Jésus est le nom le plus puissant. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la paix dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui fait toutes ces choses. Il est lui-même la paix. Le Seigneur Jésus est lui-même la puissance. Le Seigneur Jésus est lui-même la force. Le Seigneur Jésus est lui-même l'amour. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Il y a puissance, puissance dans le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Il y a puissance, puissance dans le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus-Christ pour consoler. On a vu avec tonton Manzo que Jésus console. Il est celui qui console. Consoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est dans la tristesse, quelqu'un souffre quelque part. Et Dieu dit qu'il est le Dieu qui console. C'est une merveilleuse vérité que le Seigneur nous donne. Et nous allons adorer le Dieu qui console. Amen. Nous allons adorer le Seigneur qui voit quand les hommes souffrent. Et quand nous prions, il est celui qui apaise leur cœur, qui console les cœurs. Quand quelqu'un a perdu son proche, quand quelqu'un a perdu même quelque chose, qu'il est triste, le Seigneur Jésus est celui-là qui a la puissance pour venir consoler, pour dire: mon enfant, ne pleure pas, je suis ta paix, je suis ta joie. C'est vrai, tu as perdu quelqu'un ou bien tu as perdu quelque chose, mais moi, je te comble au-delà de cette chose ou de cette personne qui est disparue. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui fait ça. Nous allons adorer le consolateur. Et le Saint-Esprit aussi est le consolateur. Jésus n'est plus avec nous physiquement, mais il a dit: je vous enverrai le consolateur. Et parce que Jésus est déjà mort et qu'il est déjà ressuscité, le Saint-Esprit est déjà là. Il nous console déjà. Nous allons adorer le consolateur. Amen. Oh Seigneur, tu es celui qui console. Oui, tu ne laisses pas tes enfants dans la détresse. Tu ne laisses pas tes enfants dans la tristesse. Mais au contraire, tu es celui qui vient nous consoler lorsque nos cœurs sont affligés, lorsque nos cœurs sont attristés. Tu viens et tu nous dis que toi seul est notre grâce toute suffisante. Alors nous regardons à toi et nous voyons, Seigneur, que la tristesse s'en va. Nous voyons que, Seigneur, la détresse s'en va, parce que le Dieu qui console, le Dieu qui est tout pour nous, est présent dans nos cœurs et guérit nos cœurs de toute forme de tristesse. Oh, merci Seigneur Jésus pour ta consolation dans toutes les familles endeuillées, dans
pour ta consolation dans toutes les familles qui ont perdu quelqu'un, ou pour toutes ces personnes qui ont perdu quelque chose, ou qui n'ont plus d'espérance. Seigneur, tu les consoles et tu leur donnes, oh Seigneur, l'espérance maintenant. Alléluia, alléluia. Que ton nom soit béni. Amen. Nous avons encore vu avec tonton Marzouk que Dieu est humble. Il aime ceux qui sont humbles et doux. Lui-même, il est humble et doux de cœur. Nous allons dire à Dieu que nous l'aimons pour son humilité, pour sa douceur. Amen. Nous devons l'adorer aussi pour cela. Amen. Seigneur, dans ton humilité, tu es venu sur la terre. Oui, tu es celui qui était assis à la droite de Dieu. Tu étais déjà dans le royaume. Tu avais déjà tout pouvoir. Tu avais toute richesse. Mais tu as décidé de laisser toutes ces choses-là pour venir humblement sur la terre. Et alors que, Seigneur, toute la puissance était en toi, c'est-à-dire tout était en toi quand tu étais sur la terre. Tu n'as jamais, oh non, jamais utilisé cela pour te venger de l'homme. Tu n'as jamais utilisé cela pour te mettre au-dessus des hommes. Non, mais tu as été humble. Alors que, Seigneur, on a craché sur toi. Alors qu'on t'a frappé lorsque tu allais sur la croix. Seigneur, tu as continué à marcher humblement. Alors que tu avais toute cette puissance-là, toute la capacité de te défendre, de te défaire, Seigneur Jésus, du mal. Mais tu as accepté d'aller. Oh, merci pour ta douceur. Chaque jour, tu nous montres encore cette douceur-là. Nous pouvons apercevoir cette douceur lorsque le vent souffle doucement, Seigneur. Lorsque nous entendons ta voix nous parler. Alléluia. Et nous allons aussi prier, demander à Dieu de nous rendre humbles et doux comme lui. Il a cette capacité-là de nous rendre humbles et doux comme lui-même il est. Amen. Nous allons prier, demander cela à Dieu, que nous voulons lui ressembler. Oh Seigneur, donne-nous des cœurs humbles, des cœurs, Seigneur, qui savent s'humilier devant toi, des cœurs qui savent compter sur toi, des cœurs qui savent que même quand nous faisons des choses, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est toi, Seigneur Jésus, qui les fait. Ce n'est pas nous qui sommes capables, mais c'est toi, Seigneur, qui est capable. Oui, quand nous arrivons à étudier, c'est toi qui le fais. Quand nous arrivons à retenir nos leçons, c'est toi qui le fais. Quand nous arrivons à être polis envers un tonton, une tata, envers papa, envers maman, c'est toi qui le fais. Lorsque, Seigneur Jésus, nous arrivons à être gentils, c'est toi qui le fais, ce n'est pas nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous dire que oui, c'est nous qui l'avons fait. Non, ce n'est pas nous. C'est parce que ton amour est dans nos cœurs que nous arrivons à faire ces choses-là. Donne-nous d'avoir ce cœur humble qui reconnaît que c'est par toi que nous pouvons faire toutes choses. Et si l'orgueil est quelque part dans nos cœurs, nous prions que tu arraches cela, que tu enlèves cela dans nos cœurs. Et donne-nous d'être doux comme toi tu es doux. Donne-nous de parler avec douceur et amour. Donne-nous d'agir avec douceur chaque jour envers nos frères, envers nos sœurs, envers tous ceux qui nous entourent. Donne-nous d'être doux comme toi tu es. Alléluia, alléluia, alléluia. Et le dernier point que nous avons vu que Jésus est la justice. Jésus est notre justice. Et on a dit que Jésus, il ne se trompe pas. Lorsqu'il donne un jugement, c'est vraiment la vérité. Parce que lui, il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Donc, il ne peut pas se tromper. Et Jésus est notre justice. Parce que non seulement il nous a justifiés en lui, il nous a rendus purs, mais il nous permet également de ne pas juger les autres, d'être compatissants envers les autres. Et nous allons célébrer le Seigneur pour cela. Oh, toi, notre justice, qui nous a donné le salut, qui nous a purifiés, qui nous a rendus justes comme toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons et nous adorons ton grand nom. Toi, notre justice. Tu es celui qui ne te trompe jamais. Tu es celui qui sait tout. Et c'est pour cela que la Bible dit que tu es le juste juge. Parce que tu ne te trompes pas. Et lorsque tu donnes un verdict, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. Oh, qui est comme toi? Et nous prions afin, Seigneur, de marcher sur tes pas, de marcher, de suivre tes traces, de ne pas nous juger nous-mêmes, mais de laisser à toi seul, Seigneur Jésus, ce volet de la justice-là, mais d'être rempli de compassion envers nos frères et nos sœurs, de ne pas être trop durs les uns envers les autres, mais d'être rempli de compassion, d'amour et de nous supporter, parce que toi seul, oh Seigneur Jésus, est la vraie justice. Amen. Nous avons dit que ce jour-là, nous avons dit que lorsque quelqu'un nous fait quelque chose, nous ne devons pas faire le mal pour le mal, parce que c'est mal jugé. Si vous vous rappelez encore,
On a dit que nous devons toujours pratiquer le bien et laisser Dieu lui-même s'occuper de ce qui est mal. Il sait comment gérer ça. Nous devons marcher comme Jésus. Alors que nous faisons des fautes, Jésus ne s'est jamais fâché. C'est vrai, il n'aime pas quand nous péchons. Mais il nous accueille toujours pour nous dire qu'il est celui qui peut nous aider à marcher sans péché. Amen. Oh, merci Seigneur. Tu vas adorer encore une dernière fois avec moi le Seigneur. Dis au Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Parce que ce que je vois que tu es, je vois que tu le transfères aussi. Tu l'as transféré aussi à moi qui ai reçu ton nom, à moi qui ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Et tu m'aides à marcher chaque jour. Waouh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Et Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc nous, notre devoir, notre rôle pour encore adorer le Seigneur, c'est de chercher ce qu'il aime. C'est de chercher ce qui plaît à son cœur. C'est de chercher ce qu'il veut que nous fassions. C'est de chercher à demeurer toujours en lui. C'est aussi ça l'adoration. Adorer Dieu, c'est marcher comme lui, c'est parler comme lui, c'est chercher toujours à être à côté de lui, avec lui, toujours dans sa présence. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Chantons maintenant, toujours dans cette attitude d'adoration, dans les offrandes, nous allons apporter nos offrandes au Seigneur. Amen. Je vais te demander de prendre ton offrande comme moi, de tenir ton offrande, et nous allons lire ensemble le verset qui s'affiche dans Proverbe 11, verset 25. On va lire ensemble. Amen. Et je compte jusqu'à 3 et on commence. 1, 2, 3. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. On reprend encore. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Amen. Dieu nous dit que l'âme généreuse, donc si toi et moi nous donnons généreusement, sans compter, sans nous priver, Dieu est celui qui récompense. Amen. Et nous allons chanter Adorons Dieu. Alléluia. Dieu.
combler, remplir tout au long de cette semaine, de sorte à ce que nous puissions avoir de quoi apporter dans ta maison. Nous sommes tes enfants et nous voulons t'honorer comme notre Père parce que tu es notre Papa, par ces offrandes que nous avons apportées. Seigneur, si quelqu'un n'a pas pu envoyer quelque chose aujourd'hui, nous savons que tu es celui qui ne tient pas rigueur, car tu prends toutes sortes d'offrandes, comme notre vie, Seigneur. Notre vie est une offrande pour toi, Éternel. Et nous prions que personne ne manque. Tu dis l'âme qui donne sera arrosée. Nous prions que chacun des enfants, chacun de nous soit arrosé, Seigneur Jésus, par toi seul. Amen. Et que ces offrandes que nous avons apportées puissent célébrer ton nom, bénir ton nom, que l'utilisation qui en sera faite puisse glorifier ton nom au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci les enfants d'avoir célébré le Seigneur avec moi et nous sommes très très heureux d'avoir loué ensemble le Seigneur, n'est-ce pas? Mais le culte n'est pas fini, il reste encore l'enseignement et nous prions que Dieu garde nos cœurs, qu'il nous donne des cœurs sages et attentifs à sa parole pour glorifier son nom encore. Amen. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Tata Christiane aussi. Shalom, shalom et à bientôt. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et la maison de l'Éternel, c'est fait pour adorer. Nous sommes le jour qui est réservé à l'Éternel, notre Seigneur. Alléluia. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être ensemble, de voir encore ce dimanche en bonne santé. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur de nous avoir donné le souffle de vie, d'avoir donné le souffle de vie à nos parents, afin que nous soyons là pour t'adorer, pour t'honorer. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, vous avez commencé l'adoration. Vous voyez comment c'est merveilleux d'adorer Dieu, de rester dans sa présence, de le contempler pour qui il est, pour ses caractères qu'il a, pour celui qu'il représente pour nous. Notre Dieu est fort. Il représente tellement de choses pour nous et nous avons commencé par voir les choses, les caractères que l'Éternel représente pour nous. Et Jésus, c'est Jésus qui a matérialisé ces choses et quand il est descendu sur la terre, il a enseigné les béatitudes. Vous vous souvenez? Les béatitudes. Alors nous avons vu plusieurs leçons de béatitudes et nous les avons lues dans quel passage de la Bible? Vous vous souvenez pas? Matthieu 5, à partir du verset 1. Et on s'est arrêté au verset 6. Et à chaque fois, nous avons appris un caractère de Jésus. Je lis Matthieu 5, verset 1 à 6. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit. Vous vous souvenez? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les doux d'esprit, car ils hériteront la terre. Enfin, le verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur ces leçons et nous allons adorer notre Seigneur autour de 4 sujets. Les 4 sujets rassemblent les anciens enseignements que nous avons eus depuis les dimanches précédents. Nous avons étudié les béatitudes qui sont les caractères. D'accord? Les béatitudes nous montrent les caractères que Dieu attend que toi et moi nous puissions avoir sur la terre. C'est parce que Dieu lui-même représente ces caractères qui nous demandent d'être ainsi. Vous voyez, Dieu nous demande d'être comme lui, car il est écrit dans la Bible, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 17, « Tel Dieu est, tel nous aussi nous sommes. » Alléluia. Tel Dieu est, tel toi et moi nous sommes. Alors le premier sujet, c'est que nous allons adorer Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Jésus est le chemin. Répète après moi. Jésus est mon chemin, ma vérité et ma vie. Jésus, c'est le chemin qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Il nous a offert le salut. Et pour ça, Jésus mérite qu'on l'adore. Oh Jésus, nous t'adorons. Toi qui es le chemin qui nous mène dans le royaume des cieux. Nous étions perdus. Chacun suivait sa propre voie. Et tu es venu dans notre famille. Tu as sauvé papa. Tu as sauvé maman. Tu m'as sauvé aussi. Tu as sauvé mes frères et mes sœurs. Tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et mon cœur t'adore pour cela. Oh Jésus, je lève mes mains en signe de reconnaissance pour dire que j'accepte le chemin que tu représentes pour moi, que j'accepte la vie aussi que tu es pour moi. Oh, tu es aussi ma vérité et mon cœur t'adore pour cela. Oh, avec mon âge, il n'y a pas d'âge pour t'adorer. Les enfants t'adorent, les grands t'adorent. Et moi, à mon âge, je veux aussi t'adorer. Jésus, tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Reçois l'adoration qui te revient de droit, car tu es le seul et l'unique chemin pour le salut de l'humanité. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ensuite, le dimanche suivant, nous avons vu comment Dieu nous apporte tout le temps la consolation. Vous vous souvenez? La consolation. La consolation nous vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui-là que Jésus appelle le consolateur. Quand Jésus partait, il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur qui restera avec vous. » Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui témoigne dans notre cœur l'amour du Père pour nous. Le Saint-Esprit. Quand je suis dans la détresse, le Saint-Esprit vient. Il me console. Il me montre combien Dieu m'aime. Quand je suis dans la peur, le Saint-Esprit vient encore et il me montre comment lui, il est fort et comment lui, il est capable de me défendre. Alors, il me donne la paix. Le Saint-Esprit, c'est lui qui me console. Quand les larmes veulent sortir de mes yeux, je me mets à genoux et je dis au Saint-Esprit, mon cœur est dans la faiblesse et je veux pleurer. Et le Saint-Esprit vient et il me console. Le Saint-Esprit. Nous devons
l'adorer pour cela. Adorons notre Père de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu es notre consolateur. Nous le reconnaissons. Je loue ton Saint-Nom. Je t'adore car c'est toi seul qui es capable d'essuyer les larmes de mes yeux, des yeux de papa, des yeux de maman, des yeux de mes soeurs et de mes frères. Tu es capable de me défendre. Tu es capable de m'apporter le soutien. Tu es capable d'arracher de mon cœur la peur. Oh Saint-Esprit, tu es formidable. Tu es grand. Tu es mon consolateur à moi. Saint-Esprit, tu es mon consolateur à moi. Et je t'adore pour cela. Tu es le centre, celui que j'appelle en premier quand je suis dans la détresse. Celui sur qui je compte en premier quand j'ai besoin de consolation. Merci Saint-Esprit. Je t'adore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors le dimanche qui a suivi, nous avons parlé de l'humilité, de la douceur. Vous vous souvenez? Heureux les débonnaires. Et nous avions étudié, nous avons vu que quand on n'est pas débonnaire, les gens nous fuient. Parce que nous sommes violents, nous sommes agités, nous tirons le sac de nos camarades, nous ne les laissons pas parler, nous crions sur eux. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Il nous dit d'être humbles et doux de cœur. Observons un peu Jésus. Jésus, c'est l'exemple de l'humilité. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui est descendu sur la terre. Vous comprenez? Il a laissé toute sa grandeur pour venir nous sauver, nous. Et quand il était sur la terre, il a subi de la part des hommes de la violence, des blessures qu'il a eues parce qu'on l'a frappé. Et même, on l'a envoyé à la croix. L'humilité de Jésus. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Jésus a dit dans Jean 3,6, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Waouh! Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus dit aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi. » Oui, toi, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. C'est un sauveur merveilleux, un sauveur qui est doux, doux de cœur. Il ne chasse pas celui qui vient à lui. Et il décharge ceux qui ont le cœur chargé. Adorons notre Sauveur. Adorons-le pour ce caractère. Jésus, nous t'adorons. Tu es celui qui nous reçoit. Par ton sacrifice à la croix, désormais nous avons accès au Père. Et nous t'honorons, nous révérons ton nom, nous élevons ton nom pour cela. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors moi, je viens avec toute la classe de Jérusalem et les parents et leurs familles et les tontons et les tatas et toute l'église pour t'adorer. Et tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, regarde nos cœurs qui sont chargés. Certains cœurs sont peinés. Mais tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous déchargerai. Nous sommes là, dans ta présence, pour que tu nous décharges. Oh, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Sauveur merveilleux, nous t'adorons. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu plein de douceur, nous t'adorons. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Alors, le dernier sujet, c'est celui de la justice. Vous vous souvenez? Nous avons vu avec tonton Jack que Jésus est celui qui rassasie de justice. Jésus, c'est le Dieu de justice, Dieu de la justice. 1 Corinthiens 1, verset 30 dit, « Or, c'est par lui, c'est-à-dire c'est par Jésus, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous voyez tout ça? On répète une dernière fois. Jésus a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification et rédemption. Adorons le Dieu de justice. Oh Jésus, tu es le Dieu de justice. Par ton œuvre à la croix, j'ai été justifié. Et en toute forme d'injustice, je m'attends à toi. C'est toi qui rends justice. C'est toi qui me justifie. Oh, je ne tire pas ma justice de qui que ce soit, ni de papa, ni de maman, ni de ma famille, ni de mon camarade le plus fort. Non, c'est Jésus qui me rend justice, car c'est lui qui m'a justifié le premier. Et d'ailleurs, 1 Corinthiens 1, verset 30 dit, Jésus a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification et rédemption. Oh Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen. Vous voyez, autour de 4 sujets, nous avons adoré Dieu. Nous avons vu tous ces caractères que Dieu a et qu'il attend de nous. Il attend que nous ayons. Nous allons prier. Excellent Dieu de paix, tu nous as sauvés et justifiés. Aide-moi à être toujours l'adorateur en esprit et en vérité que tu demandes. Aide-moi à être toujours l'adorateur en esprit et en vérité que tu demandes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Alors, je vais prier pour nous. Seigneur, merci pour cette excellente journée d'adoration que tu nous as donnée. C'est un bon dimanche, c'est un beau dimanche que tu nous as donné. Et nous retenons surtout que nous devons t'adorer pour qui tu es. Et que nous devons accepter ce que tu attends de nous dans notre caractère. Alors que cela soit ainsi dans les maisons de tout enfant. Que cela soit ainsi dans le cœur de tout enfant. Et que toute cette semaine, nous la passions à t'adorer, à élever ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous avons fini. J'espère que vous allez rester dans cette attitude et vous souvenir que Jésus est votre justice, qu'il attend de vous que vous soyez humble aussi, n'est-ce pas? Jésus attend de vous que vous soyez humble et doux de cœur. Allez, bye bye, shalom, shalom, bon dimanche à tous, au revoir. I was glad when they